Bonjour et bienvenue sur Tutoriel Excalibur. Mon nom est Sylvain. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur le problème que l'on rencontre lorsqu'on crée une clé USB Windows to Go ou un disque dur USB Windows to Go. Un coup que vous avez créé cette clé ou ce disque dur, un problème apparaît, c'est que dans la configuration par défaut, une fois que Windows to Go est créé, votre clé USB ou votre disque USB externe n'apparaîtra plus dans la gestion des disques, soit dans l'ordinateur, on appelle ça ce PC maintenant. Donc comme vous pouvez voir, ça n'apparaît plus ici et ça n'apparaîtra plus dans le disque MGMT. Nous allons aller rechercher. Vous pouvez rechercher aussi la gestion du disque via la barre des chambres de Windows 8. Moi j'ai installé Start 8, je trouve ça plus convivial. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai simplement mon C et mon D qui apparaît. J'avais branché ma clé USB, mais ça, pour moi, c'est pas une clé USB vraiment. C'est vraiment un disque USB externe. Comme vous pouvez voir, il apparaîtrait dans la gestion des disques, mais il n'apparaîtra pas dans ce PC ou dans l'ordinateur. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, il est apparu, mais il n'apparaît toujours pas dans ce PC ou anciennement ordinateur pour Windows 7. Donc par défaut, il faudrait faire une manipulation pour le faire apparaître via le registre. C'est assez complexe, donc si vous voulez formater, on va faire ça plus simple. Nous allons refermer l'ordinateur ou ce PC puisqu'il n'y a rien qui apparaît là, et nous allons nous concentrer sur la gestion des disques. Comme vous pouvez voir ici, nous avons notre C et notre D. J'avais deux disques durs, et celui-ci qui m'intéresse, ça c'est ma clé USB, vraiment mon disque dur USB, ou ce serait une clé USB qui apparaît là. C'est une principale, c'est actif. Donc ce que nous voulons faire vraiment, c'est de nous débarrasser un peu de la partition. Ne bougez pas un instant. Voilà. Bon, nous allons supprimer le volume existant. Donc, il ne faut pas toucher à notre C et à notre D, puisque ça, c'est le C, c'est vraiment mon système d'exploitation, et le D, c'est vraiment un lecteur logique où ce qui sont tous mes données. Donc, moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est la partition active. Donc, c'est celle-là ici qui apparaît là. Elle, je vais faire un clic. Soit que je fais un clic ici, ou un clic sur l'autre, et je vais supprimer le volume. Voilà. Et on confirme par oui. Voilà. Et je vais faire de même pour l'autre. Je vais supprimer le volume. Voilà. Donc, nous en avons plus. Rien. C'est un espace qui est non alloué. Donc, si on regarde ici en arrière, je vais faire un miss. On va réduire simplement pour vous montrer que il y a quelque chose qui va apparaître dans ça. Donc, je vais réduire ça ici. Voilà, ça devrait rentrer dans ça. PC, arriver là, bon, mon C, mon D, voilà. Maintenant, dans le nom alloué, je vais dire
et je vais créer un nouveau volume simple. Voilà, et je vais cliquer sur suivant. Je laisse la taille par défaut. Je vais attribuer une lettre F qui est par défaut. Je vais formater en NTFS et je coche. Par défaut, c'est effectué un formatage rapide. Donc, je vais de ce pas, le formatage rapide apparaît là. C'est en train de formater, donc nous allons attendre quelques secondes. Ce qui devrait apparaître ici, une lettre F dans ce PC. Il faut laisser le temps de procéder au formatage. Donc, je vous reviens dès que c'est terminé. Voilà, un nouveau nom F est arrivé. Donc, je peux maintenant arriver dans ça. Dans le F, si je veux mettre quelque chose dedans, je vais glisser. Voilà, c'est fonctionnel. Comme vous pouvez voir, j'ai supprimé Windows to Go et j'ai remis mon disque dur à un état normal. Vous auriez pu faire ça aussi avec une clé USB. Et voilà, c'était tout. Quand même assez simple, mais il fallait y penser.